Shen Yian, tu veux dire quoi, au juste? J'ai été clair. Le terrain de Binet est à moi. Le groupe Zhang, dégagé de Hongsheng. Puisque tu insistes pour qu'on se batte à mort, alors le groupe Zhang va jusqu'au bout. D'accord. Mais... c'est toi qui vas mourir. On verra bien. Ma chérie, où es-tu? Jia et moi, on t'attend. Je viens de sortir du groupe Shen. Ce salaud de Shen Yian, ça me rend folle. Bon, j'arrête. J'arrive tout de suite. Système d'affinité débloqué. Vous pouvez désormais voir. Le niveau d'affinité des autres envers vous. Niveau d'affinité? C'est quoi ce délire? J'ai des hallucinations. Ma chérie, tu es réveillée. Comment tu te sens? Il y a des chiffres. C'est ça, le niveau d'affinité? Ma chérie, qu'est-ce que tu regardes? J'ai quelque chose sur le visage? Rien. Guyun m'aime vraiment. Le niveau d'affinité de Guyun pour moi est presque au maximum, à un point près. Ma chérie, si tu as le moindre malaise, préviens-moi tout de suite. D'accord? Madame Jeanne, problème. Le président du groupe Shen est là. Shen Yian, qu'est-ce qu'il vient faire? Quoi? Tu ne me souhaites pas la bienvenue? 90 points. 9 points et 90 points. Ce n'est pas possible. On est pourtant des ennemis jurés. Ce système a forcément un problème. Monsieur Shen, ma petite amie est encore malade. Elle ne peut pas travailler pour le moment. Laissez-nous. Qui a dit que je venais pour le travail? Je viens juste voir Madame Zhang dans son état pitoyable. C'est un grand plaisir pour moi. Toi, arrêtez de vous disputer. Ici, c'est un hôpital. La patiente a-t-elle des malaises? Même le docteur a un niveau d'affinité de 30. Pourquoi Guyun, qui est mon petit ami, n'a qu'un niveau d'affinité à un chiffre pour moi? Peut-être que le niveau bas signifie une haute affection? Je dis bien. La patiente a-t-elle des malaises? Le niveau a baissé. Juste un peu mal à la tête. Rien d'autre. Merci, docteur. De rien. Les maux de tête, c'est normal. On va vous garder en observation aujourd'hui. Si tout va bien demain, vous pourrez rentrer chez vous. C'est vraiment le niveau d'affinité. Plus c'est haut, plus on apprécie. Est-ce que Guyun est en train de me jouer la comédie? Mais ce salaud de Shen Yian, c'est quoi son problème? Docteur, vous devriez peut-être réexaminer la présidente Zhang. Si elle se blesse encore à la tête, à l'avenir, comment va-t-elle diriger le groupe Zhang? Shen Yian, je ne tolère pas que tu parles à Xingxin sur ce ton. Zhang Xin n'a rien dit. Alors toi, tu sautes partout. Tu fais ton mec protecteur? Ma chérie. Je vais le virer. Arrêtez de vous disputer. Sortez, tous les deux. Je veux être tranquille. Secrétaire Kiao. Raccompagnez-les. Par ici. Ma chérie. Repose-toi bien. Je repasserai demain matin. Chef, on a retrouvé le conducteur. Tu sais qui je suis? Groupe Shen. Président Shen. Bien. Parle. Qui est ton employeur? Dis-le franchement. Je peux t'emmener directement au poste. Si tu ne parles pas, je n'hésiterai pas à t'emmener chez moi pour une petite conversation. Cette personne portait un masque. Je n'ai vraiment pas vu clair. Tu n'as pas vu clair? Alors je vais devoir Te tenir responsable de tout ça. toucher à elle. Est la pire décision que tu aies jamais prise. Conduis. Retour à la société. Président Shen. Trop lent. Alors, cette idiote est morte? Non, juste une égratignure. Elle sort demain. Je t'avais dit que ce bon à rien n'était pas à la hauteur. Tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà le résultat. Une si belle occasion gâchée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas. J'ai une meilleure idée. T'as une idée? J'ai vu Shen Yian aujourd'hui. Si on s'allie avec le groupe Shen, éliminer Zhang Xin. Ce sera un jeu d'enfant, non? T'es sûr qu'il peut nous aider? T'inquiète, je te dis. Shen Yian et Zhang Xin sont des ennemis jurés. Si on s'allie avec lui contre Zhang Xin, on pourra peut-être en tirer profit.
Faire d'une pierre deux coups. C'est logique. Mais j'ai un peu peur que, après avoir éliminé Zhang Xin, il avale directement le groupe Zhang? Alors on fait comme ça. On prépare 2 plans. Ma chérie. Enfin tu es sortie de l'hôpital. Je t'ai préparé un bento fait avec amour. N'oublie pas de le manger quand tu auras fini. Et en plus, c'est négatif? Qu'est-ce qu'il y a, Xin? Tu ne te sens pas bien? Non. Rien. Ce bento, je l'ai préparé à partir de 5 heures du matin. J'ai commencé à le faire. N'oublie pas de le manger quand tu auras fini. 1. Directrice Zhang. Secrétaire Kiao. Quand quelqu'un te déteste vraiment, pourquoi fait-il semblant? De te faire la cour? C'est sûr qu'il a une autre intention. Avoir des intentions cachées. Ma chérie, si tu as mal quelque part, préviens-moi tout de suite. J'ai fait un bento de l'amour. Mange-le quand tu as fini de travailler. Ce genre de choses. Une fois, c'est une coïncidence rare. Mais 2 fois de suite. Et en plus avec eux deux. Secrétaire Kiao. Trouve-moi un détective privé. J'ai quelque chose à vérifier. Bien. Attends. Donne ça à Guyun. Dis-lui que c'est moi qui l'ai fait. On ne connaît vraiment pas les gens. Après toutes ces années, tu n'as pas encore appris à frapper, Shen Yan? Avec une relation aussi intime que la nôtre. Pourquoi j'aurais besoin de frapper? Xin, on va rester chez nous pour un moment. Il faut que vous vous entendiez bien tous les deux. Grand frère, ne pars pas. Papa, pourquoi tu envoies frère à l'étranger? Il a ses propres choses à faire. Et toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Tout ça, tu n'as pas besoin de le faire pour moi. Reprends-toi. Protège bien le groupe Zhang. Si un jour il en va trop loin, ne lui en veux pas. C'est ma faute envers lui. Vous plaisantez, Monsieur Shen. Je viens dès ma sortie. Vous teniez tant à me voir? Vous n'obtiendrez pas le projet Binet. Je vous conseille d'abandonner, Zhang. Vous avez peur que je l'obtienne? Après avoir ce terrain, vous serez dépassé par notre groupe. Monsieur Zhang, vous surestimez votre groupe. Très bien. Faisons un pari. Comme si j'avais peur de vous. Allez, dites-moi quoi. Si vous gagnez, notre groupe développe ce projet. Gratuitement pour vous. Et si Vous perdez. Vous serez ma copine pendant un jour. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Pari tenu. Comme si j'avais peur de vous. C'est dit. Attendez. Quelque chose d'autre? Ce costume. Il vous va plutôt bien. Shen Yan, vous jouez à ces petits jeux. Est-ce que vous m'aimez? Vous voulez savoir? Je ne m'attendais pas à ça de votre part, Zhang. Pour le groupe Zhang, tu as même sorti la tactique de la séduction. Mais malheureusement, ça ne marche pas sur moi. Pourquoi ça a encore baissé? Je vous conseille, PDG Zhang, de vous tenir à carreau. Après tout, vous avez un petit ami. Moi. Ah, Shen Yan, tu es fort. Je verrai combien de temps tu peux faire semblant. Directrice. Monsieur Shen, du groupe Shen, est venu à notre entreprise. Vous ne voulez pas y jeter un coup d'œil? Monsieur Shen, si nous nous unissons avec le groupe Shen, vouloir éliminer Zhang Xin, ne serait-ce pas un jeu d'enfant? Allons-y. Bien sûr que oui. Monsieur Shen. Vous avez quelque chose?
Je peux vous aider à vous occuper. Du groupe Zhang. Vous voulez cibler le groupe Zhang? Vous voulez cibler le groupe Zhang? Exactement. C'est Zhang Xin qui t'envoie? Retourne lui dire. Ce genre de stratagème est trop puéril. C'est vraiment risible. Monsieur Shen. Utiliser ce genre de ruse. Faire venir son petit ami en personne. Elle est bête ou elle me prend pour une imbécile? Non, PDG Shen, vous. PDG Shen. Shen Yian, espèce de salaud. Un niveau d'affinité si élevé. Et tu fais encore semblant. Fais semblant, fais semblant, fais semblant. Espèce de salaud. Semblant, semblant, semblant. PDG Jeanne. PDG Jeanne, tout est réglé. Tant mieux. Tout à l'heure, PDG Shen était venu. C'est encore pour le terrain de Binet. Alors, on devrait peut-être relancer le partenaire? Après tout, il s'agit de la survie de l'entreprise. On ne doit absolument pas laisser le groupe Shen gagner. Secrétaire Kiao, j'ai encore une question. Si quelqu'un a pour vous beaucoup d'affinités, mais s'oppose à vous en tout, qu'est-ce que ça veut dire? Il cherche forcément à attirer votre attention. En général, les gamins font ça. Trop puéril. Le terrain de Binet. On laisse tomber pour l'instant. Le groupe Shen ne va pas vraiment nous ruiner. Pourquoi? Le PDG Shen n'est pas notre ennemi juré? Tu comprends pas. PDG Zhang. Le terrain de Binet. Le groupe Shen l'a eu. Quoi? T'es sûr que c'est le groupe Shen? Bien sûr, à l'instant. Le PDG Shen est venu signer en personne. Il a dit qu'il sortait de chez toi. Ce salaud. Alors tu veux te rétracter? Désolé. Ils m'ont donné beaucoup trop. PDG Jeanne, ce projet. On a déjà signé des accords avec plusieurs boîtes. Les accords de coopération. Si ça foire maintenant, les pénalités nous mettraient par terre. Je sais. Bloque l'info immédiatement. D'accord. PDG Jeanne, vous allez où? Au groupe Shen. Cherchez ce salaud pour lui régler son compte. PDG Shen. Ça va mal. Le PDG Jeanne arrive. T'inquiète. Assieds-toi d'abord. Arrête de lire. Ton dossier est à l'envers. PDG Zhang. C'est pour le terrain de Binet que tu es venu. Je te l'ai déjà dit. Le groupe Shen est bien décidé à l'obtenir. Shen Yian. Tu parles sérieusement? Tu crois que je plaisante? Shen Yian. Propose une condition. Si tu laisses tomber ce terrain, au nom du groupe Zhang, je te promets qu'on le fera. N'importe quoi. Ce que le groupe Zhang peut faire. Le groupe Shen peut le faire aussi. Quel crétin fini. Je t'offre une chance et tu ne sais pas en profiter. Fais ton malin. Ma chérie, j'ai réservé un resto ce soir. Où es-tu? Je passe te prendre. Un peu plus tard, au pied de l'immeuble du groupe Shen. Je t'aime. Notre président Shen a la main bien lourde. Ça va t'énerver. Bref. Puisque tu ne cèdes pas d'un pouce, considère que je ne suis jamais venu. J'ai un rendez-vous galant. Salut. Présidente Zhang, la dernière fois, vous m'avez demandé d'enquêter sur Guyun et sur Feng Jiajia. J'ai du nouveau. Comme je le pensais. Ceux qui enquêtent sur eux disent qu'ils cachent peut-être encore d'autres choses, peut-être même liées au groupe Zhang et au conseil d'administration. On continue de suivre ça. Le conseil d'administration? Comment peuvent-ils? Patronne Zhang, si on ne creuse pas cette affaire, jusqu'à la racine, le groupe Zhang risque de gros problèmes. Pour l'instant, fais comme si de rien ne s'était passé. Feng Jiajia? Pourquoi elle vient? Pour te faire une surprise, bien sûr. Quelle belle surprise. Ne te fâche pas. Pour une occasion aussi importante,
Il faut bien qu'une bonne amie soit témoin sur place. Guyoun, tu n'as pas encore dit à ma chérie? Dire quoi? La demande en mariage. Guyoun va te demander en mariage aujourd'hui. Patron Sen, les formalités pour le terrain sont réglées. Pour le projet de développement conjoint avec le groupe Jeanne, tu aurais dû lui en parler quand la patronne Jeanne est arrivée et lui dire T'as trop de paroles. Ce mois-ci, pas de prime. Patron, si vous êtes en colère, allez voir Mademoiselle Jeanne. Ils sont maintenant au restaurant où vous allez souvent. Qu'est-ce que tu regardes? Prépare la voiture. Tu veux me demander en mariage? Ma chérie, j'ai pris ma décision. Je serai bon avec toi, promis. De tout mon cœur. Je n'aimerai que toi. Guyoun, le groupe Jeanne, c'est ce que mon père m'a laissé. Donc même si on se marie, je devrais signer un contrat de mariage. Nos biens resteront séparés. Ma chérie, je ne suis pas après ta fortune, ni pour le groupe Jeanne. Signe le contrat que tu veux. C'est toi que j'aime. Crois-moi, s'il te plaît. Mon œil, je te crois. C'est juste un contrat de mariage. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux-là? Ces deux-là cachent peut-être autre chose. Peut-être même en lien avec la direction du groupe Jeanne. Je vais devoir faire semblant d'y croire. Accepté pour l'instant. On suit la piste. Madame Jeanne Xin est-elle là? Oui, par ici. Ma chérie, veux-tu m'épouser? Reprends-toi. Protège bien le groupe Jeanne. C'est ça que tu dois faire pour moi. Ma chérie, je t'aimerai, et je prendrai soin de toi. Épouse-moi, d'accord? Je le veux bien. Je le veux bien. Tiens, Cette bague est si belle. J'hésite à la mettre. fais comme tu veux. Monsieur Shen, on ferait mieux de... N'y va pas? Monsieur Shen, quelle coïncidence. Je viens juste de demander Xin en mariage. Tu veux t'asseoir et fêter ça avec nous? Madame Jeanne, tu es sérieuse? Oui, Monsieur Shen, qu'est-ce que tu racontes? Xin et moi, c'est réciproque. Même si vous êtes, dans les affaires, un adversaire, aujourd'hui pour cette occasion, trop de colère, ce n'est pas approprié, non? Directrice Jeanne, notre pari. Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas? Si tu perds, tu seras ma copine pour un jour. Maintenant, ce terrain est en ma possession. J'ai gagné. Shen Yian. Ne fais pas d'histoire ici. Je suis prête à honorer le pari. Mais pas aujourd'hui, absolument pas. Et si je insistais pour que ce soit aujourd'hui? On dirait que le président Shen est venu gâcher ma soirée aujourd'hui. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Président Shen, aujourd'hui, c'est Guyoun qui a préparé la demande en mariage pour Xin. C'est vous qui êtes venu sans invitation. Pour semer le trouble. C'est plutôt toi qui n'as rien à dire ici. Alors, directrice Jeanne, Vous allez manquer à votre parole? Désolé, président Shen. Veuillez rentrer, s'il vous plaît. bien. Ce n'est pas grave. Amusez-vous bien. Du coup, le niveau d'affinité va plonger. Non mais, il est taré ou quoi? J'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Chef, ne sois pas triste. Il y a plein d'autres filles. Pour une ordure pareille, elle reste fidèle. J'ai osé penser qu'elle allait me draguer. Je mérite de crever. Être aveuglé par l'amour, c'est vraiment débile. Arrête-toi ici. Chef, tu ne peux pas boire. Pourquoi t'arrêtes ici? Pour discuter d'une collab. Quel collab? Chef, ne bois pas. Si tu bois trop, je pourrai pas te porter. Pas une goutte d'alcool. Monsieur, vous désirez? Où sont les toilettes? Par ici.
Allez, aujourd'hui je suis content. On boit jusqu'à ce qu'on soit tous ivres. D'accord. Je vais aux toilettes d'abord. Ok, on t'attend. Le triangle vers le haut, c'est pour les femmes, c'est ça. Pourquoi ça cloche? Zhang Xin. Zhang Xin. Shen Yian, espèce de pervers. C'est moi le pervers? Qu'est-ce que tu fous dans les toilettes des femmes? C'est les toilettes des hommes, là. Quoi? Les toilettes des hommes? Tu veux pas te remettre ton pantalon vite fait? J'ai pas fini. Si tu veux. Non merci, je sors tout de suite. Désolée, je me suis trompée de porte, c'était une erreur. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis déjà excusée. Guyun, c'est une ordure. Il ne te mérite pas. T'as trop bu. Oui, j'ai bu. Mais toi, t'es sobre. Moi, plus que lui. Je t'aime plus. Président Chen. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Vous avez vraiment trop bu. Je m'en vais. C'est une bonne occasion. Ne foire pas. Alors, je vais me faire plaisir. Ça fait si longtemps qu'on sort ensemble. Elle ne m'a jamais laissé la toucher. Cette fois, je vais bien m'éclater. Sale mec. Enfin tu craches le morceau. Tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes. Mais au fond, tu baves devant cette salope. C'est pas pour le plan? Je t'assure. Je n'aime que toi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputé? Non, non. Allez, allez, asseyez-vous, vite. Zhang Xin, Un jour de fête comme aujourd'hui. tu ne bois pas un verre? Oui, oui. Bois un verre, allez. Santé, Ça devrait aller. santé. Allez, on joue à un jeu? D'accord, tout le monde ensemble. On joue à 15-15-20. 500. Xin. Ça va. Désolé tout le monde. Xin ne tient pas bien l'alcool. Compris, compris. Au revoir, prenez soin de vous. Zhang Xin. D'habitude tu fais ta prude, hein? Au final, tu es tombé entre mes mains. C'est sa période fertile. Tu devrais y aller plusieurs fois. Fais-la tomber enceinte du premier coup. La prochaine fois, ça sera pas si facile de la mener en bateau. T'inquiète, tu sais bien ce que je vaux. Zhang Xin a la tête dans les nuages amoureux. Si elle tombe enceinte de toi, elle fera tout ce que tu diras. À ce moment-là, pour découvrir cette partie du groupe Zhang, les actifs qui ont été séparés, entre les mains de qui ils sont, ce sera un jeu d'enfant. Tu dis que ces actifs existent vraiment? Bien sûr, le patron est un ancien du groupe Zhang. Il a vu de ses propres yeux. Ce vieux salaud de Zhang Tianhao, avant de mourir, a séparé ses actifs du groupe Zhang. Quant à savoir entre les mains de qui ils sont, ça dépend de toi. Pour lui faire cracher le morceau. Compte sur moi. Si ça ne marche pas, on a ça. Zhang Xin. Cette fois, laisse Guyun. Filmez bien ta sale gueule.
Pour que tout le monde voie. La grande patronne Jeanne sur son piédestal. Quand t'es sous un homme, à quoi tu ressembles? Frère, il y a un problème. Elle a l'air maigrelette, mais elle a sacrément de la matière. Ce soir, je vais m'éclater. J'ai trop chaud. Tiens bon, petite salope. Ça va venir. Janxin, Janxin. Même si tu refuses autant que tu veux, À la fin, tu finis quand même par devenir mon jouet. T'inquiète, ce soir tu vas bien t'amuser. Tu oses la toucher? La toucher? Tu encaisses bien. Va crever. J'ai trop chaud. Comment tu te sens? Tu veux que... Aide-moi. Je suis pas bien. Frère, Qu'est-ce qui se passe entre vous? Tout va bien pour la belle-sœur? elle, Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne laisse pas que 500. Ne laisse pas que 500 être blessé. T'inquiète. Je la protégerai à tout prix. Et aussi, avant qu'elle termine son épreuve, ne lui dis pas la vérité. Le groupe Zhang a besoin d'un héritier compétent, pas d'une fille. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Janxin, tu vas me faire commettre une erreur. C'est comme ça que ça s'est passé. Avant d'arriver à l'hôtel. Je sais pas trop non plus. J'ai vraiment trop bu. Guyun, ce salaud. Je t'avais bien dit qu'il n'était pas fiable, non? Tu ne me croyais pas? Qu'est-ce que t'y connais? C'est parce qu'il s'est allié avec Feng Jiajia pour nuire au groupe Zhang. Alors Alors tu faisais semblant de te marier? de quoi tu te mêles? Dégage. Tu me dois une faveur, hein? On n'est pas concurrents, non? Tu es un concurrent plutôt intéressant, quand même. Mais si tu te laisses abattre par ce genre de choses, je serais vraiment déçu. T'as du cran, toi. Comment t'as pu le tabasser comme ça? J'ai pas fait ça. Lui. Il était déjà comme ça quand il est arrivé. Il est tombé en chemin. T'es sûr? J'ai l'air de mentir? Repose-toi ici pour l'instant. Tant pis. Un homme et une femme, ça se fait pas. Je ferais mieux de partir. Xiao Meng. Tu as quelque chose à faire, prends la voiture et va-t'en. Tu te renseignes vite fait? Ce foutu hôtel a encore une chambre ou pas? Attends une seconde. Plus de chambres. Tu vois ce que t'as fait?
En pleine nuit, pas de voiture, pas de chambre. Où tu veux que je dorme? Où tu veux que je dorme? Peu importe. Monsieur Chen, faites comme chez vous. Bon, Ouvrez. Police, contrôle. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas ma carte d'identité. alors faudra que ton assistant vienne te chercher au poste demain. C'est pas le moment de plaisanter. Tu plaisantes encore? T'inquiète, j'ai des relations dans le secteur. Contrôle de routine. Vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Pas sur moi. Alors suivez-nous, s'il vous plaît. Je suis le président du groupe Shen. Shen Yian. Ah, c'est vous, monsieur Chen. Je n'ai pas fait attention. Que faites-vous ici? Voici la PDG du groupe Zhang. Zhang Xin. On discutait d'un nouveau projet de collaboration. Un nouveau projet de collaboration. Ah, d'accord. Alors, bonne collaboration à vous. Un nouveau projet, hein? Quelle excuse pourrie. Fallait y penser, vraiment. Alors, fais-le toi-même. Personne. On va à la suivante. L'hôtel est si vide que ça? C'est pas la Saint-Valentin. Qui aurait besoin d'un hôtel aujourd'hui? Mais vous, monsieur Chen, vous n'avez pas dit que l'hôtel était complet? Shen Mo, ce salaud. Il a osé me mentir? Attends que je rentre, je vais lui régler son compte. Qui parle de moi à cette heure? Monsieur Chen, on va où maintenant? Dépose-la d'abord. À l'hôpital d'abord. Tout n'est pas clair. Je ne peux pas me brouiller avec ce salaud de Guyun. Sinon, ça éveillerait les soupçons. D'accord, belle-sœur. Comment tu m'as appelé? Comment tu m'as appelé? Il dit. Ok, on y va. J'ai trop bu hier. J'ai l'oreille qui déconne. Tu fais semblant. On va voir jusqu'à quand tu tiens. Allez. On perd du temps, on y va. C'est quoi ton problème? Une si belle chance, pourquoi? Je sais pas. J'allais y aller. Je sais pas qui m'a frappé avec un bâton. Et puis, j'ai pris une raclée. T'as pas vu qui c'est? J'ai vu que la semelle. Ces deux salauds. Elle doit m'en vouloir. Je suis à l'hôpital. Elle n'est même pas venue me voir. Évidemment. Qui que ce soit, le soir de la demande. Se faire droguer par son fiancé. Serait en colère. Espèce d'incapable. C'est pas ma faute. Mais heureusement, elle ne semble pas avoir découvert notre véritable objectif. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si la manière douce ne marche pas, on passe à la manière forte. On refait le même coup. Mais cette fois-ci, la bonne affaire ne tombera pas sur toi. Présidente Zhang, Monsieur Jia est là. Il dit que on doit encore discuter de quelques contrats. Ce vieux lourd. Qu'il aille dans la salle de réunion. Au fait, la directrice Feng dit qu'elle veut venir aussi. Feng Jiajia. Alors, si la manière douce ne marche pas, on passe à la manière forte. Elle récidive. Bien. Alors laisse-la venir. D'ailleurs, pour ce qui s'est passé la dernière fois, je l'ai pas encore réglé. Président Zhang, ça fait quelques jours. Tu m'as manqué? Je plaisante. 1. Ne fronce pas les sourcils, président Zhang. Et puis, si on coopère ensemble, tôt ou tard, on devra avoir une communication approfondie. Ton esprit, il doit être aussi grand que ton tour de poitrine. N'est-ce pas, directrice Feng? Monsieur Jia a raison. De toute façon, on finira par avoir une communication approfondie. Quel mal à dire 2 mots. Si c'était moi, avec une telle opportunité, je saurais l'apprécier. Avoir la directrice Feng, c'est vraiment une femme qui a de l'envergure. Monsieur Jia, si c'est comme ça que vous jugez, si une femme peut accomplir de grandes choses, alors ce contrat, on n'a pas besoin de le signer. Vous êtes fâché? Fâché, hein? Directrice Zhang, vous êtes parfaite, sauf un truc. Vous êtes trop susceptible. Je dis ça comme ça. J'ai rien fait de mal, quand même. Et puis, je dis la vérité. Avec votre physique, à l'avenir, si vous déplacez les rendez-vous du bureau à l'hôtel, quel contrat vous ne signeriez pas? Tenez, commençons par le mien. Sur les bénéfices, je peux même laisser 2 points au groupe Zhang. Jia Yuke, directrice Zhang, ne vous fâchez pas. Je vais nous faire du café. L'harmonie fait prospérer les affaires. L'harmonie, c'est la richesse.
Harmonie et prospérité. Les affaires avant tout. Allez, tout le monde, prenons un café. On a bu le café. On a plaisanté. Monsieur J.A., on devrait parler sérieusement. Madame Jeanne, et ma proposition, vous ne voulez vraiment pas y réfléchir? Monsieur J.A., j'espère que vous comprenez une chose. Cette coopération, c'est vous qui nous suppliez, le groupe Jeanne. D'accord, d'accord. Parlons contrat, parlons contrat. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Madame Jeanne, notre cycle de règlement. Alors, puisque Monsieur J.A. n'a plus de questions, on signe le contrat. Directrice Feng, préparez le contrat. J'ai trop chaud. Qu'est-ce qui arrive à la directrice Feng? Qui sait ce qu'elle a? Occupez-vous de Monsieur J.A. Je vais préparer le contrat. Madame Jeanne. Directrice Feng, qu'est-ce que... Monsieur J.A., aidez-moi. C'est vous qui le dites. Vite. Alors je me plie à votre demande. Alors je me plie à votre demande. Police. Je veux porter plainte. Ça devrait être fait, non? Va vite à la salle de réunion de notre société. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, prends des photos et envoie-les-moi. Encore des photos? Il va falloir payer plus. D'accord, d'accord, je paie plus. Vas-y, vite. Là, ça devrait être sûr. Ça envoie du lourd. Stop. Bonjour, directrice Zhang. Tu n'es pas un employé de notre société. Qu'est-ce que tu fais dans notre société? C'est ce Guyun qui t'envoie, hein? Il t'a envoyé? Donne-moi ton téléphone. Non, directrice Zhang, c'est un malentendu. J'ai besoin de ce téléphone pour gagner ma vie. La police arrive bientôt. À ce moment-là, je leur dirai que tu as pénétré illégalement dans mon espace de travail, dans l'intention de voler des secrets commerciaux de ma société. Je voudrais voir s'ils vont encore trouver ça comme un simple malentendu. Non, je donne. Je te le donne, d'accord? Barre-toi. Alors, tu l'as eu ou pas? Alors, tu l'as eu ou pas? C'est bien lui. Ils veulent l'utiliser pour me forcer à faire quelque chose. Autant retourner la situation contre eux. D'abord, supprime toutes les photos où mon visage apparaît. Ce salaud en profite. Directrice Zhang, bien joué. Merci pour votre si gentille hospitalité. Dommage que ce ne soit pas vous en personne. C'est 2 points de profit qu'on vient de négocier. Je ne peux pas vous les laisser. Monsieur J.A., de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. J.A., espèce de... Je vais me battre avec toi. Salope, c'est toi qui es venu te frotter à moi tout à l'heure. Et maintenant tu fais la prude? Trop tard. Directrice Zhang, si c'est votre attitude, autant oublier ce contrat. À moins que vous jouiez avec moi aussi. Sinon, vous allez perdre sur tous les tableaux. Quel gâchis. Non merci. Monsieur J.A., inquiétez-vous plutôt de votre propre situation. Police, Quelqu'un a appelé tout à l'heure. signalons une agression ici. Qui a appelé la police?
C'est moi. C'est cet homme. Il a agressé une employée de ma société. Moi? Mais non, pas du tout. C'est elle. C'est elle qui est venue à moi. Je suis innocent. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-toi dans un miroir. Avec ta grosse tête de cochon. Tu crois que je pourrais m'intéresser à toi? Madame l'agent, c'est lui qui m'a agressé. Je suis prête à coopérer à l'enquête. Qu'est-ce que tu dis? Et Pose ça. Messieurs les agents, je dis la vérité, je suis innocent. Vous ne me croyez pas? Regardez les caméras de surveillance. C'est vraiment cette femme? C'est elle qui s'est jetée sur moi. Désolé. Dans la salle de réunion de notre société. Il n'y a pas de caméra. toi, Toi, Zhang, tu joues vraiment salement. Attends un peu. Attends. Tu attendras en prison. Monsieur, Venez avec nous. Et quoi? Non, je suis innocent. Je conteste. Je vais faire appel. Je vais l'attaquer en justice. Je conteste. Zhang Xin, tu l'as fait exprès, hein? De quoi tu parles? Je comprends pas. alors, ça a marché de ton côté? Rien du tout, j'ai foiré. Bref, ça a foiré. Tant pis, moi j'ai réussi. Regarde si tu ne me crois pas. Après la dernière fois, j'ai pris mes précautions. J'ai préparé une double sécurité. Alors, Cette personne est fiable. Le message retiré, c'est sûr? t'inquiète, tranquille. Totalement fiable. J'ai vu les photos. Impeccable. Tant mieux. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Moi. Guyoun, il est maniaque de la pureté. S'il apprend que j'ai été ce distributeur de billets, je pourrais le perdre. Ah, ce n'est rien. Un petit pépin. On n'en parle plus. De toute façon, vu ce qui s'est passé, on est complètement grillé. T'as peur de quoi? Je la tiens maintenant. Si elle ne se plie pas un tout petit peu, on mettra la vidéo en ligne. Elle tient à sa réputation. On l'a fait marcher avec cette menace. Comme ça, elle sera obligée d'obéir. Madame Zhang, vous avez entendu? Monsieur Jia a pris 10 ans. 10 ans. J'ai entendu Shen Mo dire, c'est le président Shen qui a manigancé ça. Mais c'est bizarre. Le président Shen, il n'est pas notre ennemi juré? Pourquoi il t'aide alors? Occupe-toi de tes oignons. Attends. Toi et le secrétaire de Shen, Shenmo, vous avez encore des contacts en secret? Vas-y, raconte. Madame Zhang, Qu'est-ce que vous racontez de si joyeux? Dites-moi que je puisse entendre aussi. Oh, déjà sorti de l'hôpital? On dirait qu'on ne t'a pas assez frappé l'autre jour. Madame Zhang, vous allez déjà leur casser la figure? Pas grave. Je vais bientôt savoir. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? À t'entendre. La dernière fois à l'hôtel, c'est toi qui m'as fait tabasser. Sinon qui? Espèce de salope. Puisque c'est comme ça, je vais te parler cash. Donne-nous les infos sur les actifs cachés du groupe Zhang. Sinon, je balancerai sur le net tes photos avec un autre mec. Tiens, regarde. On voit enfin ton vrai visage. Les actifs cachés du groupe Zhang? Président Zhang, qu'est-ce qu'il raconte? C'est la part d'actifs que mon père a séparé juste avant de mourir. Ça, c'est le vrai cœur du groupe Zhang. Mais après toutes ces années, je sais même pas où ces actifs ont bien pu passer. Je ne pensais pas que leur but était là depuis le début. Zhang Xin, arrête ton cinéma. Si tu veux pas que tes photos fuient sur le net, file-nous ce qu'on veut, et vite. Sinon, tes photos compromettantes vont se retrouver partout en ville, distribuées comme des tracts. Tu comprends? Ce jour-là, dans la salle de réunion, toi et Monsieur Jia, on vous a aussi pris pas mal de photos. Pas mal, hein? Jia,
Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle raconte n'importe quoi. La crois pas. Moi, je raconte n'importe quoi? Ce qui s'est passé ce jour-là, toute la boîte est au courant. Si tu ne me crois pas, sors et demande à n'importe qui. Guyoun, la crois pas. Toute la boîte est de son côté. Évidemment. Elle dit ce qu'elle veut. J'ai compris. Zhang Xin, toi, t'es déjà dans la merde. Tu veux salir Jiajia. Tu crois? T'as encore le culot de faire ton show, pauvre type? Je t'ai même pas encore demandé. Pourquoi tu t'es mis avec elle? Salope, t'as eu une chance et tu l'as gâchée. Je te donne une dernière chance. Viens. Mets-toi à genoux ici. Et lèche le sol. Sinon, je balance tes photos sur Internet. Pour que tout le monde se foute de toi. Dis pas que je savais pas. Même si je savais, je te les donnerai pas. T'es du genre à jamais lâcher tant que t'es pas au pied du mur. Zhang Xin, ne te fais pas d'illusions. Tes photos, je les ai vues moi-même. Elles sont prises dans les moindres détails. Oh. Les moindres détails. Alors, dis-moi, quels sont les détails de mon corps? Tu tombes bien, je les ai vus. Je me souviens, tu as 3 grains de beauté sur le sein gauche. Un rouge et 2 noirs. Alors, j'ai raison ou pas? Mais c'est moi, ça. Alors, Zhang Xin. De toute façon, tu finis entre les pattes des mecs. Si tu étais avec moi, tu n'aurais pas besoin de te faire défoncer par ce porc. T'es pathétique. De quoi tu ris? je ris. Parce que même avec elle, tu restes un toutou qui lèche. Bon, laisse tomber. Dégage. Tu dis que je suis un toutou? Avant, je me demandais, elle, une directrice, comment elle avait autant d'argent pour s'acheter du luxe. Et aussi, je te donnais tellement d'argent chaque mois. Pourquoi ça ne suffisait jamais? Alors, tu utilises mon argent pour entretenir une autre femme. C'est vraiment risible. T'as dépensé autant de fric. Et elle t'a même pas laissé la toucher. Guyoun, si t'avais claqué ton argent pour des putes, je t'aurais pas méprisé. Autant qu'aujourd'hui. Tu déconnes. Tu crois que tout le monde est comme toi? Une vraie frigide? Avec Jiajia, on s'éclate toutes les nuits. Alors comment ça se fait que t'ignorais que la fille avec 3 grains de beauté sur la poitrine, c'est pas moi, c'est elle? Tu dis quoi? Tu racontes n'importe quoi. C'était pourtant toi, c'est clair. Tu sais très bien de qui je parle. Si vous comptez tous les deux, vous servir de ça pour me faire chanter. Désolé. Vous avez mal calculé. J'ai compris. Zhang Xin, tu fais du bluff. D'accord. Attends un peu. Quand les photos arriveront, on verra comment tu vas supplier. Oh, j'ai tellement peur. Arrête de faire semblant, Zhang Xin. Voilà ce qu'on va faire. Mets-toi à genoux, maintenant. Lèche l'eau par terre. Il y a encore moyen de négocier. Pas vrai, Jiajia? Guyoun. Ah oui, on a des trucs à faire aujourd'hui. Si on y allait? C'est hors de question. Aujourd'hui, on est là pour en finir avec cette salope. Et en finir. Pourquoi elle ne vient pas? On y va, faut qu'on file. Non. C'est clair, il a pas pris mon blé. Il lâche pas l'affaire. Mon pote, t'as reçu le fric? File-moi les photos maintenant. Mon pote, t'as reçu le fric? File-moi les photos maintenant. Pourquoi t'as ce téléphone?
Et mon fric? Puisque t'as pris l'oseille. Alors, à ta guise. Je te balance toutes les photos. Non, ne les envoie pas. Ne les envoie pas. Regarde bien. Qui c'est sur ces photos? Ne regarde pas. Ne regarde pas. Dégage. Feng Jiajia. Dis-moi, pourquoi tu es sur ces photos? Pourquoi t'étais avec ce porc? À coucher avec lui? Parle. Guyun, écoute-moi, je peux t'expliquer. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. Moi, te nuire? Feng Jiajia. Quand tu dis ça, tu n'as même pas honte? Exactement. C'est toi qui as d'abord voulu droguer la présidente Zhang et lui nuire. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu es victime de tes propres machinations. Yoonjae, tu me pardonnes, d'accord? J'ai fait tout ça pour nous. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Dégage, sale femme. Tu dépenses mon argent tous les jours. Tu m'insultes en me traitant de bon à rien. Je veux bien. Mais tu me caches même ce genre de choses? Tu trouves ça amusant de te jouer de moi? Guyun, espèce de salaud. Ton argent, c'est aussi une femme qui le gagne. Quel mal à ce que j'en dépense un peu. Si j'ai fait tout ça, c'était pour t'aider. Rends-moi mon honneur. Tu cherches la mort. Président Chen, que faites-vous ici? Où est Zhang Xin? La présidente Zhang, elle est dans son bureau. Apparemment, avec le président Gu et la directrice Feng. Ils se disputent. Allons voir ça. Va-t'en. Ça suffit. Vous me prenez pour un marché? Zhang Xin, je t'ai déjà assez ménagé. Le groupe Zhang, donne-moi les infos sur les autres secteurs. Sinon, je vais prendre ça et te faire quelques belles balafres sur la figure. Guyun, c'est illégal. T'es fou? Il est dingue depuis longtemps. Depuis qu'il m'a drogué jusqu'à essayer de me filmer en cachette. Tout ce qu'il fait est illégal. Si je ne me trompe pas, l'accident de voiture de l'autre jour, c'était aussi vous, non? Exact. Mon intention était de te tuer net. Et ensuite chercher tranquillement. Mais t'as eu de la chance. Mais ça s'arrête ici. Présidente Zhang. Présidente Zhang, fuyez vite. Partez vite. Secrétaire Kiao. Zhang Xin, ton toutou, est vraiment fidèle. Dans ce cas, si tu ne veux pas que ton toutou devienne un visage de clown, donne les infos. Gu, t'es devenu fou. C'est de ta faute, tu m'as poussé à bout. Si tu m'avais laissé faire, et si tu n'avais pas été sur tes gardes tout le temps, j'en serais pas arrivé là. En y repensant, ma décision de l'époque était la bonne. Arrête ton char. File les infos. Laisse-moi me faire plaisir. Qui sait, si je deviens riche un jour, je pourrais encore t'honorer. Madame Zhang, fuyez. Appelez la police, vite. Viens ici. Tu n'es qu'un. Le toutou de cette salope. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Guyun. Ne t'approche pas. Je t'ai dit de ne pas t'approcher. Tu m'entends? Je ne sais vraiment pas. Les infos sur ses biens. Tu te fous de moi? Zhang Tianao n'a que toi comme fille. S'il ne te confie pas ses biens, tu crois qu'il me les donnerait à moi? Je te jure, je ne t'ai pas menti. Assez. J'ai changé d'avis. Déshabille-toi. Quoi? Déshabille-toi. Je t'ai dit de te déshabiller, tu m'entends? Tu fais ta dure, hein? Je vais te montrer le prix de ton insolence. Présidente Zhang. Présidente Zhang, non. Non. Guyun. Je te donne les infos. Trop tard. Aujourd'hui, tu les enlèves, de gré ou de force. Je te dis de les enlever. T'entends pas? Et voilà, c'est mieux. Si t'avais été aussi sage avant.
Tu n'en serais pas réduite à ça. Ma fermeture éclair est coincée. Viens m'aider. Ça me va. Regarde comment je vais te déshabiller. Savoure bien. Va-t'en vite. Qui a dit que vous pouviez partir? T'oses me berner? Tout à l'heure, tu as réussi par ma négligence. Maintenant, puisque tu ne veux pas les enlever toi-même, je vais t'aider. Guyun. Qui t'a dit de faire ça, en fin de compte? Occupe-toi de tes affaires. Maintenant, pense juste à comment tu vas t'occuper de moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Où sont-ils? Président Shen. Frappez-le. Jusqu'à quel point? À 80% de la mort. Allez-y. Ne retenez pas vos coups, frappez. Compris. Ça va? Où est-ce que tu t'es blessé? Je t'aide à te lever. Traînez-le dehors. Oui. Ça va, ça va. Tout va bien. On dirait que la directrice Zhang n'est pas si forte que ça. Tu pleurniches pour un rien. Et moi qui te considérais comme une concurrente. Shen Yang, même à ce moment-là, tu continues de faire semblant? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Pas compris. D'accord. Shenmo, je te trouve plutôt beau. Tu veux être mon copain? Belle-sœur? Non, non. Directrice Zhang, il ne faut pas plaisanter avec ça. Moi et le directeur Shen. Quoi, entre lui et moi? On est des ennemis jurés. Justement parce que tu es mon rival. C'est pour ça qu'on... Je suis l'homme du directeur Shen. N'est-ce pas, directeur Shen? C'est vrai. Directrice Zhang. Je trouve que tu as l'air aujourd'hui un peu dérangée. Je dois y aller. Laissez-moi vous expliquer. Directeur Shen. Au revoir, directeur Shen. À la prochaine. Merde. Zhang Xin, Shen Yang, vous allez tous crever. Vous allez voir. Quand j'aurai le pouvoir. Un jour ou l'autre. Je vous ferai crever. Qu'est-ce que vous faites? Qui sait? Au secours. Au secours. À l'assassin. Si tu veux pas souffrir, ferme-la. Vous êtes qui? T'inquiète, tu le sauras bientôt. Frère, t'es mon vrai frère. Où il est? Dans le coffre. Frère, écoute, je peux expliquer.
Inutile de t'expliquer. Ton bonus du second semestre, c'est fini. C'est un peu abusé, non? Même moi, clairement, je... Frère Mo, t'as encore merdé? J'ai pas fait d'erreur, moi. Je fais partie de leur jeu maintenant. Dégage, tu me fatigues. C'est tout ici? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est tout ici? Arrête de crier. Président Shen. Vous êtes le patron du groupe Shen, c'est ça? Vous savez pourquoi je suis venu vous chercher? Je sais. Vous voulez mon aide pour vous débarrasser de Zhang Xin. C'est bien ça? J'accepte. Tranquille. J'en sais, des secrets sur le groupe Zhang. Je vais vous aider à le couler. Et à réduire Zhang Xin à néant. Ah, et je sais aussi un truc. Les actifs du groupe Zhang. Ce vieux renard de Zhang Tianhao en a caché une partie. Là, le vice-président Shen Mingming a envoyé Guyun enquêter. Donc, la personne derrière vous, c'est Shen Mingming. Oui, c'est lui. Patron Shen, rassurez-vous. Je vais infiltrer de l'intérieur. Et vous obtenir ces documents. Et comme ça. Inutile. Mais si, il le faut. Et si cette petite Zhang Xin s'en servait contre vous? Elle ne le fera pas. Primo, ces actifs sont entre mes mains. Entre vos mains? Secondo, Zhang Tianhao est mon père adoptif. Et Zhang Xin est celle que je protégerai toute ma vie. Quoi? Comment est-ce possible? Et toi? Tu as essayé de lui nuire à plusieurs reprises. Dis-moi, Feng Jiajia. Comment veux-tu mourir? C'est impossible. Tu es censé être son pire ennemi. Pourtant. Pourquoi? Tu peux poser cette question au roi des enfers. Tu ne peux pas me toucher. C'est illégal. Au secours. À l'aide. Arrête de crier. Ici, on étend nos internationales. Il n'y a pas de loi. Directeur Shen, je vous en supplie, épargnez-moi. Je serai bon avec Zhang Xin à l'avenir. Je serai votre serviteur, votre esclave. Je vous en supplie, épargnez-moi. Désolé. Pas besoin. Je ne te toucherai pas. Cependant, il y a beaucoup de pirates par ici. Profite bien. Directeur Shen. Directeur Shen. Directeur Shen. Récemment, un yacht en eaux internationales a été attaqué par des pirates. Une femme est décédée. Directeur Shen, le véritable coupable a été trouvé. Faut-il agir? Avant qu'elle ait fini son épreuve. Ne lui dis pas la vérité. Le groupe Zhang a besoin d'un héritier compétent, et pas d'une fille. Pas pressé. Ce n'est pas encore le moment. D'ailleurs, on est allé au groupe Zhang hier, pour lui dire que le terrain de Binet peut être développé ensemble. Et puis ce truc est arrivé. Maintenant, on n'a pas eu l'occasion de lui dire. C'est de ta faute. Président Shen. Guyun a été enlevé à l'hôpital. Patron, on l'a amené. Président Shen. Président Shen. Toi. Donne-moi encore une chance. Cette fois, ça devait marcher. Je sais pas qui m'a encore mis un coup par derrière. Je te donne une chance? Cette gamine, Zhang Xin,
Elle te donnera une autre chance? Vous savez pas, président Shen? J'ai encore un atout. Mais quoi? il faut que vous coopériez en personne, président Shen. Moi, coopérer avec toi? T'abuses un peu, là. Président Shen, je vous assure. Une fois que c'est fait, c'est un pari gagnant à tous les coups. Le terrain de Binet, le groupe Shen l'a déjà pris. Dès que je diffuse l'info, les actions du groupe Zhang vont chuter. À ce moment-là, tous les partenaires sous contrat vont débarquer. Tu crois pas que la petite Zhang Xin va sortir ses réserves pour sauver la mise? Tu veux dire? Monsieur Shen, vous êtes quand même actionnaire du groupe Zhang. La chute des actions, ça vous touche aussi, non? Pourquoi ne pas tout vendre? Puis racheter au plus bas? Tout racheter. Quand Zhang Xin reviendra pour redresser le marché, vous aurez multiplié les gains par 10. Pas mal, bonne idée. Secrétaire. Vendez toutes mes actions du groupe Zhang. Toutes. Toutes. Monsieur Shen, vous êtes sûr? Certain. Ensuite, contactez toutes les banques. Et empruntez tout ce qu'on peut emprunter. Mais si vous vendez toutes vos actions, vous ne serez plus vice-président du groupe Zhang. Si les banques l'apprennent, elles vous accuseront d'escroquerie financière. Et alors, on s'en fout. Avant qu'ils le sachent, j'avais déjà racheté les actions. Mais le risque là-dedans. Ce risque, c'est rien. Une si belle opportunité. Faut pas la rater. Connard. Fais semblant, fais semblant. Directrice Zhang, le piquer comme ça, c'est pas une solution. Le projet Binet est réglé. Les partenaires font pression. Non. Je dois quand même aller embêter ce connard. Directrice Zhang, ce projet, est-ce qu'on peut vraiment le récupérer des mains du groupe Shen? T'inquiète. Les autres, je sais pas. Mais Shen Yan, ce type, je le connais par cœur. Allons-y. Nièce. Où vas-tu? Oncle Shen, pourquoi êtes-vous avec lui? Ah, je vois. Toi? Maintenant que tu sais, il est trop tard. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que tu cherches des ennuis à quelqu'un. Laisse-moi réfléchir. Le président Shen, je suppose. Ma grande nièce, franchement. Un truc aussi énorme que le terrain de Binet qui t'a été pris? Tu le caches bien. Si les autres partenaires l'apprennent, ce serait la cata. Directeur Shen, tu es, après moi, le plus gros actionnaire de la boîte. Si la boîte a des problèmes, tes pertes ne seront pas petites, non? Non. J'ai déjà vendu toutes mes actions. Totalement. Je n'ai plus rien à voir là-dedans, même pas un sou. Le président Zhang s'apprête à réduire le groupe Zhang à néant. Directeur Shen, t'en es là? T'en es là? Vraiment. À l'époque, quand Zhang Tianhao était en vie, il me dominait déjà. Et maintenant, c'est toi qui me domines. Pourquoi? Ne lutte pas, Zhang Xin. Aujourd'hui, tu es morte. Je vais te dire la vérité. Le terrain de Binet, que le groupe Shen a pris, on l'a déjà diffusé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Je vais traduire. Il dit que le groupe Zhang ne tiendra pas la journée. Vous ne pouvez pas entrer. Directrice Zhang, le projet de développement de Binet. J'ai besoin d'une explication. Monsieur Luo, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi je suis là? Si je n'étais pas venu, vous m'auriez roulé. Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe avec le projet Binet? Calmez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait?
Le groupe Shen nous l'a pris. Le projet est fichu. Monsieur Luo, je vous garantis, le projet n'aura aucun problème. Comment pouvez-vous garantir ça? C'est le groupe Shen, quand même. Résilions le contrat. Résilions immédiatement. Remboursez notre premier versement. Intégralement. Mais, le premier versement. Mais quoi? Je vous le dis. Quand le contrat de construction arrivera à expiration, si les travaux n'ont pas commencé, vous serez en défaut. Et vous devrez payer des pénalités. Et mademoiselle Jeanne, qu'est-ce qu'on fait? Bon, nous... Puisque monsieur Luo veut résilier, résilions. Je vais avancer l'argent de ma poche. D'accord. C'est mieux comme ça. Ma nièce, tu as du cran. Tu viens de lâcher des dizaines de millions comme ça. Je suis curieux. Vous, les Zhang, vous avez combien en réserve? Pour que tu puisses les avancer. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Xin, tu ne crois quand même pas qu'on a donné l'info qu'à monsieur Luo seulement? Il y a 4 partenaires en tout. Il en reste encore 3. Messieurs, entrez, discutons. Président Zhang, vous avez déjà remboursé Monsieur Luo. Ceux de nos 3 sociétés, veuillez aussi les rembourser. Oui, présidente Zhang. Sinon, si ça se sait, ceux qui ne savent pas pourraient penser que vous avez une liaison avec Monsieur Luo. Vous êtes d'accord? Exactement, président Zhang. Alors, vous remboursez d'abord le mien, ou celui de Monsieur Wang et Monsieur Zhang? Jin, au total, combien reste-t-il? 75 millions en tout. Eh bien, ça tombe pile pour les 3 sociétés. Mais si on prend cet argent, nous... Donne-leur. Présidente Zhang. Donnez-leur. Messieurs, je vais être clair, d'accord? Si on déchire le contrat, cette bonne affaire. Voilà. Bonne affaire. Tu parles d'une bonne affaire. T'as même plus de projets. À qui tu veux faire croire? C'est ça. Je pense que c'est bonne affaire. Garde-la pour toi. Tu risques de t'en dégoûter. On y va. Vous ne dégagez pas? Ne sois pas si pressé de nous chasser. Le spectacle ne fait que commencer. Qu'est-ce que vous voulez encore? Madame Zhang, les partenaires annulent leur contrat en série. Le projet clé a été volé. Depuis longtemps. Bonjour, Madame Zhang. Actuellement, le groupe Zhang, pensez-vous pouvoir tenir le coup? J'ai entendu dire que non seulement les partenaires annulent, mais même le vice-président de votre société a déjà vendu ses actions et a quitté le groupe Zhang. Quand allez-vous partir? Shen Mingming, c'est toi qui as fait venir ces journalistes? Exact. Une fois que ces infos seront divulguées. Voilà. Ma nièce. Tu vas crever. Sécurité. Arrêtez de filmer. Dehors, tout le monde dehors. Directrice Zhang, répondez-nous directement. Le groupe Zhang va bientôt couler, non? Directrice Zhang. Tous les partenaires ont résilié. Pas de trésorerie. Même les comptes perso sont à sec. Zhang Xin, cette fois, t'es foutu. Directrice Jeanne, regardez vite. Ils ont même lancé un live. À ce rythme, le cours de notre action va s'effondrer. Vous pouvez voir maintenant. Le groupe Zhang a fermé ses portes. Il reste cloîtré. Elle a tout à fait raison. Si ça continue comme ça, l'action du groupe Zhang va toucher le fond. On peut encore sauver la bourse. Oui, Zhang Xin. Le groupe Zhang. Où sont les actifs restants? Sors-les vite. Sors-les. Dis pas que je sais pas. Même si je savais, je le dirais pas. Bien. Bon. Alors. Ah bon?
Moi, je ressens exactement le contraire. Comment ça? Ça veut dire que ce n'est pas le groupe Zhang qui va s'effondrer. Mais vous, les hypocrites à double face, les ingrats, vous. Ce n'est pas le groupe Zhang qui va s'effondrer. Mais vous, les hypocrites à double face, les ingrats, vous. Zhang Xin, tu as l'air de rien comme si de rien n'était, et te voilà en train de dire n'importe quoi. Regarde-toi maintenant, même si un dieu descendait du ciel, il ne pourrait pas te sauver. Ma nièce, c'est pas pour dire, mais vanté par maintenant et sauve-toi. Ton oncle Shen, en considération de notre longue amitié, te donnera un coup de main. Bon, tu vois, 5000, ça te dit? Monsieur Shen, avec la situation actuelle, 50 millions, c'est pas un peu déplacé? C'est 5000 yuan. Zhang Xin, tu vois comme Monsieur Shen est gentil avec toi? Allez, accepte vite. Merde. Si tu refuses, tu risques même de pas toucher ces 5000 yuan. Président Zhang, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'inquiète. Ce Shen Yian ne lèvera pas le petit doigt. Ah, Shen, j'allais presque l'oublier. Pour t'avoir poussé à ce point, je dois vraiment le remercier. Oui. Moi aussi, je dois bien le remercier. Sinon, l'entreprise n'aurait jamais déniché une aussi grosse vermine que toi. Pas vrai? Zhang Xin, t'es à 2 doigts de la mort. Et tu fais encore du baratin. Puisque tu le remercies tant. Allez. Fais-le venir maintenant, pour que tu crèves vite fait. Bonne idée. Appelle le président Shen tout de suite. Je parie que le président Shen attend ce jour avec impatience. D'accord, appelle-le. C'est toi qui le dis. Président Shen, c'est Gu Yun. Le groupe Zhang est sur le point de faire faillite. Tu veux pas venir avec nous pour encourager notre président Zhang? Président Shen, on est arrivé à la société de la patronne. Vous pouvez voir maintenant. Le groupe Zhang a fermé ses portes et reste cloîtré. Refuse les interviews. Selon les estimations. Provoque. Rupture de trésorerie. Le groupe Zhang risque la faillite. J'ai entendu dire, le groupe Zhang a déjà commencé à s'effondrer complètement. C'est ma faute. J'aurais dû d'abord annoncer le projet commun. Elle doit être très stressée. C'est sûr. Après tout, la présidente Zhang ignore que vous êtes de son côté. À la place de quelqu'un d'autre, il aurait craqué depuis longtemps. Président Shen, c'est Gu Yun. Gu Yun. Le groupe Zhang est sur le point de faire faillite. Tu veux venir avec nous pour encourager notre président Zhang? Vous êtes au groupe Zhang, non? Oui. Pas seulement moi. Le président Shen Mingming aussi. Cette fois, la chute de Zhang Xin. Le président Shen y a beaucoup contribué. Vous êtes tous là. Parfait. Attendez-moi ici, toi et Shen Mingming. J'arrive tout de suite. Quand je serai arrivé, je vous remercierai en personne. Tu as entendu, Zhang Xin? Le PDG Shen va arriver d'une minute à l'autre. Dépêche-toi de retenir Zhang Tianhao. Remets ses actifs. Pourquoi tant d'urgence? Laisse les actions baisser encore un peu. C'est vrai, ma nièce n'est pas pressée. Et Tu ne serais pas en train de penser attendre que le cours touche le fond pour racheter au plus bas? Malin, non seulement je vais racheter au plus bas, mais je vais faire un gros coup. C'est une excellente idée. Vendre à prix élevé, répandre des rumeurs négatives, faire chuter le cours, puis racheter. Quand je serai obligé, avec les actifs externes du groupe Zhang, de revenir sauver la mise.
vous ferez un énorme bénéfice. Non seulement ça, mais j'ai aussi réuni des fonds considérables. J'attends que les actions du groupe Zhang touchent le fond, et je les rachète toutes. À ce moment-là, j'aurai 45% des parts. Et toi, tu n'en auras que 40%. Alors, ce bureau du président, ce sera mon tour de m'y asseoir. Alors, tu prends le reste du groupe Zhang, et je l'accepterai à contre-cœur. Le jour n'est pas encore tombé, et tu commences déjà à rêver. Un rêve? Tu verras bien à ce moment-là. Puisque tu es si confiant, laisse-moi deviner encore. Après avoir vendu les actions, tu n'aurais pas, en tant que vice-président du groupe Zhang, emprunté une grosse somme d'argent? Un montant aussi élevé, c'est une fraude financière. Au moins quelques dizaines d'années de prison. Et alors? Même si la banque le sait, grâce à mon influence, je pourrais retarder jusqu'à ce que le groupe Zhang touche le fond. Je n'aurai qu'à le racheter. Tu as de beaux rêves. Monsieur Chen, vous arrivez vite. Après t'être fait battre comme ça, tu viens encore chercher des ennuis? Tu es vraiment persévérant. Oh, monsieur Chen, ne dites pas ça. On est du même côté. Je n'aurais jamais pensé voir Zhang Xin en arriver là. Alors, tu trouves ça excitant? Pas du tout. Tout est sous contrôle. Sous contrôle. Ah oui, sous contrôle, tu parles. Ma nièce, tu joues les gros bras. Et devant ton pire ennemi, Monsieur Chen, tu veux te couvrir de honte? Mon père adoptif m'a demandé de la former. Mais apparemment, ça ne suffit pas encore. La future dirigeante du groupe Zhang doit. Bien. On dirait que je dois mettre un peu plus de pression pour lui faire voir la réalité. Shenmo. Fais passer le mot. Le groupe Shen va, dans tous les domaines, prendre pour cible le groupe Zhang. Et ce projet Binet. Toute entreprise ayant collaboré avec le groupe Zhang, le groupe Shen ne l'emploiera pas. Monsieur Chen, on n'est pas censé. Fais ce qu'on te dit, point. Tant de blabla. Mais... Tu ne veux plus de primes l'an prochain? Shenmo. N'y va pas. Zhang Xin. Shenmo est mon assistant. De quel droit? Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que je ne sais pas. En apparence, tu es mon pire ennemi, mais en réalité, ton niveau d'affinité envers moi est au maximum. Tu racontes n'importe quoi. C'est impossible. Une salope reste une salope. Utilisez un moyen aussi éhonté pour séduire notre PDG Chen. Ma chère nièce, si ton père savait que tu en es réduite à vendre ton corps pour sauver ta boîte, il ne reposera jamais en paix. Tu n'y connais rien. C'est toi qui ne comprends rien. Notre PDG Chen
est le prestigieux PDG du groupe Shen. Il a vu toutes sortes de femmes. Oh. Vraiment? PDG Shen. Vous êtes démasqué. Il n'est plus nécessaire de continuer à faire semblant. Comment le sais-tu? Secret. Zhang Xin, au lieu de le séduire, séduis-moi plutôt. Peut-être qu'avec le président Shen, je pourrais plaider en ta faveur. C'est si drôle que ça? PDG Shen, vous me faites vraiment perdre la face. Qu'est-ce que tu crois être? Rien qu'un chien qui a trahi sa propre famille. Un salaud sans scrupules. Un bon à rien qui ne doit sa place qu'à une femme. Tu crois mériter que je te fasse une fleur? Oui. C'est vrai, je ne vous arrive pas à la cheville, président Shen. Mais réfléchissez-y. Sans moi, est-ce que Zhang Xin serait tombée si vite? Sans moi, votre ennemi juré, président Shen, aurait-elle été éliminée aussi facilement? Qui a dit que je voulais l'éliminer? Tout à l'heure, vous disiez que vous comptiez attendre que les actions du groupe Zhang touchent le fond et tout racheter. Mais si les actions du groupe Zhang, au lieu de chuter, augmentent? Président Shen, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que j'ai dit. Shenmo, faites passer l'info. Le projet Binet sera développé conjointement par le groupe Shen et le groupe Zhang. Non, président Shen, vous êtes fou? Votre groupe Shen pourrait avaler ce gros morceau tout seul. Pourquoi partager les bénéfices avec d'autres? D'autres? Qui ça, d'autres? Guyun, tu ne sais pas encore? En apparence, nous sommes des rivaux jurés. Mais en réalité, nous sommes amis d'enfance. Amis d'enfance. Quoi? Et ce n'est pas tout. Le père de Xin était aussi mon père adoptif. C'est lui qui m'a élevé. Si je m'en prenais à Xin. C'était juste? Une épreuve laissée par mon père adoptif. Impossible. C'est totalement impossible. Laissez-moi vous révéler un petit secret. Vous cherchez depuis toujours les actifs détachés du groupe Zhang, non? Eh bien, le groupe Shen. N'en fais pas partie. Tu nous l'as caché à tous? Toi, tu savais depuis le début? Pas étonnant. C'est pour ça que tu étais si calme depuis le début. Je vous prie, oncle Shen, ce qui devrait vous inquiéter maintenant, ce n'est pas ça, si? C'est vrai. Les actions. Mes actions. Achetez les actions du groupe Zhang, immédiatement. Autant que possible. Vite. Président Shen, les actions du groupe Zhang ont déjà été complètement achetées. Quoi? Quoi? Pourquoi sont-elles toutes achetées? Ce matin, il y en avait encore beaucoup, en circulation sur le marché. Shen Mingming, si toi-même tu y as pensé, j'aurais pas deviné. Que c'était toi. C'est toi qui as racheté toutes les actions du groupe Zhang en bourse. Oncle Shen, le poste de vice-président du groupe Zhang, tu peux faire une croix dessus. Et à la banque, comment tu vas t'expliquer? Ouais. La banque. Et, vieux 11e. J'ai entendu dire que Monsieur Shen, le vice-président du groupe Zhang, a déjà quitté son poste. Monsieur Shen. T'es au courant? Quoi? Il t'a même emprunté de l'argent? C'est une fraude financière. Oui. Appelle-le vite. Pourquoi tu me regardes? Monte le volume de ton téléphone.
Il va bientôt avoir ce qu'il mérite. Directeur 11e, directeur 11e. Shen Mingming. Ton comportement. C'est de la fraude financière pure et simple. T'as conscience de ça? Directeur 11e. Je vais rembourser la banque. Capital et intérêt. Dégage. On garde une trace de ce prêt. Comment je vais expliquer ça à la direction? Tu veux me faire perdre mon poste de directeur? Je vais te faire mettre en prison. Tu vas croupir 10 ans en tôle. Directeur 11e. J'ai eu tort. Directeur 11e. Directeur 11e. Sauvez-moi. Directeur 11e. Directeur 11e. Quoi? C'est de ta faute. Je vais t'étrangler. C'était ta bonne idée, hein? Rends-moi mes actions. Rends-moi mon poste. Rends-moi ma vie. Vieux salaud. Si tu n'avais pas convoité le groupe Jagne, est-ce que je t'aurais donné des idées? Tu l'as bien mérité. Toi. Quoi? Donne-moi ça. Je vais te tuer. Donne-moi. Lâche ça. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi. Zhang Xin. Sauve-moi. Sauve-moi. Zhang Xin. Avant, c'était ma faute. Tout est de ma faute. J'ai été aveuglé. Rien que parce que je suis ton exemple. Sauve-moi la vie. Ex-petit ami, comment as-tu le culot de dire ça? Sauve-moi, s'il te plaît. Guyun. Toutes ces saloperies que t'as faites. Va réfléchir en prison. Non. Je peux pas aller en prison. Je suis encore jeune. Je dois absolument pas aller en prison. Il faut que je me tire d'ici. Cours. Je te vois aller où? Appelle la police, vite. Tu vois, je t'avais dit. On va où maintenant? Au groupe Shen. Je t'emmène voir ce que tu vas reprendre plus tard. Comment? Notre PDG Shen va prendre sa retraite pour être un bon mari? Je vois pas de quoi tu parles. Allô, bonjour. D'accord, je lui transmettrai. Monsieur Liu est en ligne pour toi, Jeanne. Monsieur Liu? Oui, il a une affaire. Il demande le contrat. Quand est-ce qu'on peut le résigner? Il a bien réfléchi et préfère garder le contrat. Il a dit qu'en pleine crise du groupe Jeanne, en tant que partenaire, il ne pouvait pas faire marche arrière. C'est beau sur le papier. Mais en fait, dès qu'il a su que le groupe Jagne avait récupéré le projet. Monsieur Zhang et Monsieur Li. On raccroché direct. Désormais, les partenaires du groupe Jagne seront uniquement le groupe Shen. On y va. Attache ta ceinture. On part. Itinéraire calculé. Vers la mairie. La mairie? C'est pas moi. C'est Shen Mo. Hein? T'as oublié la dernière fois, quand tu as dit vouloir emmener la secrétaire Kiao pour vous marier. Quoi? Mais non, frère, tu peux arrêter de dire des bêtises? Bon, on file, vite. On n'a même pas déjeuné. On va où alors? À la mairie. Quoi? Destination, la mairie. Navigation lancée.